senti combien Dieu est bon, combien Dieu est merveilleux et combien Dieu veut être présent par son Esprit Saint parmi nous. Et moi, je me réjouis bien de tout ce que Dieu fait, de tout ce que Dieu va faire et de toutes ces expériences merveilleuses au travers des témoignages, au travers de votre vécu à chacun. Et c'est une grande joie. Et bien sûr que dans cette situation que nous vivons, nous n'avons pas vu venir certaines choses qui ont frappé nos vies, comme cette tragédie, parce que c'est une tragédie que le Covid. Mais on peut remercier Dieu parce que Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle à travers cela. Et nous voici, eh bien, je dirais, dans une nouvelle saison. Une saison, et je crois que Dieu nous a montré son désir, eh bien, que nous allions dans une nouvelle dimension. Une dimension de gloire, une dimension où Dieu veut agir. Et je bénis le Seigneur parce que souvent, et c'est pour ça que chaque année, eh bien, nous commençons l'année par un jeûne et prière, parce que nous voulons que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous montre, il nous montre son plan, qu'il nous montre, eh bien, qu'il nous visite, qu'il nous dirige, qu'il se révèle au monde. Et je crois que c'est important et qu'il se révèle dans ma vie, dans mon être tout entier, comme auprès de ma famille. Donc on lui demande, et c'est cela que nous demandons dans notre jeûne et prière. Seigneur, ouvre, montre-moi, dirige-moi, montre-moi, je veux faire ta volonté. Et quand vous ouvrez les yeux, eh bien, vous voyez les choses d'une autre manière. Et je crois que il est bon d'ouvrir les yeux et de voir comme Dieu voit. Et je crois que quand vous regardez avec les yeux de Jésus, eh bien, vous recevez une bénédiction. Vous recevez quelque chose qui vous fait du bien, parce que vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Et ça, c'est extraordinaire. Et nous demandons à Dieu, eh bien, d'ouvrir nos yeux, qu'il nous montre des choses cachées que nous n'avons pas vues, qu'il nous montre qu'est-ce qu'il a en réserve pour nous dans cette ville, la provision, qu'il nous montre la direction, qu'il nous montre la protection, parce que nous avons besoin de protection, qu'il nous visite à chacun par son Saint-Esprit dans nos vies et dans nos familles, comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant, parce qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons encore plus soif. Aujourd'hui, nous avons encore plus besoin, eh bien, de Jésus, qu'il nous ouvre les yeux et qu'il nous montre par son esprit ce que nous devons faire. Et quand vous parcourez la parole de Dieu, eh bien, vous voyez qu'à quelques reprises, pas très nombreuses, mais à quelques reprises, il est marqué « Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux ». Et ce matin, alors bien sûr, c'est pas les yeux, quand vous voyez ces passages, ça touche pas des personnes eh bien, qui sont aveugles, et qui ont une cécité. Non, ça touche des personnes comme vous et moi qui voyons, mais qui avons besoin de voir eh bien, d'une manière spirituelle, qui avons besoin de nous rendre compte de ce que Dieu veut nous montrer, et pour pas faire d'erreur, pas aller dans de mauvaises directions, comme bien souvent, eh bien, nous l'avons fait. Ouvre-nous, montre-nous, eh bien, au travers des lentilles de la foi, afin qu'on puisse voir la croix du calvaire, qu'on puisse voir, eh bien, la parole de Dieu, qu'on puisse voir, eh bien, comment tu veux où tu veux que nous allions. Et je crois que jour après jour, nous avons besoin de nous appuyer sur la prière, parce que la prière nous conduit, parce que chaque jour, eh bien, nous demandons à Dieu de nous diriger et de nous conduire. Alors, il y a un passage, et on va le voir, dans le livre de la Genèse, au chapitre 21, il est parlé, à partir du verset 14, il est parlé de cette femme, Agar, Agar qui a enfanté Ismaël, et puis au moment où Sarah a eu un fils, Isaac, eh bien, elle a demandé à son mari, Isaac, de chasser, de renvoyer Agar et Ismaël de leur domaine. Et on connaît les réticences. Abraham, il voulait pas trop, parce que c'était son fils. Mais Dieu a accédé et a dit très bien, puisque ta femme désire eh bien que tu
renvoies eh bien, Ismaël, tu vas écouter ta femme. Et donc il a écouté sa femme, il a amené eh bien, Agar dans le désert, et là, eh bien, à un moment donné, Agar s'est retrouvée dans le désert avec un enfant, et elle s'est retrouvée dans une situation terrible. Désespérée, parce qu'elle était là, elle était désespérée en se disant mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire et elle se disait mais tu vois j'ai donné un enfant à Abraham pour faire plaisir à Sarah, j'ai écouté et puis regarde où ça me conduit, je me retrouve avec un enfant et je me retrouve dans le désert eh bien avec cet enfant dans les bras et je sais que cet enfant eh bien il est voué à mourir. Et c'est une situation dramatique pour une maman. Hein, et on voit eh bien que on peut regarder au chapitre 21, verset 14 pour rentrer. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Hein, et on comprend que cette mère elle pleure. Et puis Dieu entendit la voix de l'enfant. Il n'est pas parlé d'Agar, il est parlé que Dieu a entendu eh bien, la voix de l'enfant qui commençait à gémir, hein, parce qu'elle avait mis près d'un buisson et qu'elle s'était éloignée. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ?» Hein? Alors, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Hein? Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Il lui ouvrit les yeux. Elle était dans sa détresse, elle était dans sa tristesse, elle était dans son désarroi, et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau hein, qui lui permettait eh bien, de pouvoir se rafraîchir et de ne pas mourir de soif. Hein. Et c'est ça qui est merveilleux. Vous voyez, dans la parole de Dieu, eh bien, Dieu nous ouvre les yeux. Et je veux penser à toutes ces mamans, hein, à toutes ces mamans qui ont l'impression que leurs enfants, eh bien, ne font pas ne marchent pas dans de bonnes directions, qu'ils ont des mauvaises fréquentations, qu'ils sont là et qu'ils sont en train de vivre quelquefois dans le chemin de la perdition. Je veux vous dire que Dieu entend vos cris et Dieu entend la voix de vos enfants. Il entend la voix, eh bien, il a entendu la voix de cet enfant. Et il a dit, ne crains point. Hein, il a dit, ne crains point. Ne crains point, Agar, ne crains point. Hein, il y a ouvert les yeux. Combien de fois, lorsque nous vivons ces situations, eh bien, nous sommes dans la désespérance, parce que nous voyons la tragédie, parce que nous voyons combien les enfants eh bien, vont dans le chemin de la destruction. Mais le Seigneur te dit ce matin, ne crains point. Hein, aie confiance, parce que Dieu, eh bien, Dieu a entendu la voix de tes enfants. C'est pas que ta voix, il entend leur voix. Il sait quand un enfant crie à lui, eh bien, Dieu l'entend. Parce que tu es cette postérité, tu es celui qui appartient à Dieu. Et Dieu, eh bien, il te connaît à toi comme à tous tes enfants. Et il veille sur chacun de nous. N'oublie pas, tu les as amenés à l'église. Même des fois, dès leur naissance, tu les as amenés afin qu'on les présente à Dieu. Et puis, tu as demandé à Dieu qu'il veille sur eux. Et puis, Dieu, eh bien, a veillé. Et puis, tu lui as demandé qu'il les garde dans la croissance. Et puis, à un moment donné, il t'échappe. Hein, il t'échappe. Ça ne se passe pas comme tu désires. Mais Dieu, il connaît tes enfants. Et il les connaissait même quand ils étaient dans le ventre dans le ventre de la mère. Il entend la voix. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est pour ça que je veux dire, cette année, eh bien, c'est quelque chose que Dieu nous montre, c'est une directive. Il dit, j'aurai les yeux sur tes enfants. Ne t'inquiète pas. Hein, j'aurai les yeux sur tes enfants, même si tu as le sentiment qu'ils ont de mauvaises fréquentations, même si tu sais que tu les envoies dans une école où finalement, des fois, on ne leur apporte pas eh bien, la parole de Dieu et on les conduit souvent à s'éloigner de Dieu. Dieu, fais confiance. Aie confiance en Dieu, il est tout-puissant.
Dieu est grand, Dieu est merveilleux, et Dieu veille sur tes enfants. Il a entendu cet enfant qui criait, et il a fait une promesse extraordinaire, et que nous voyons d'ailleurs se réaliser. Parce que nous connaissons cette descendance d'Ismaël. Et je crois que, et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a répondu. Comment? Je sais que c'est s'attendre au Seigneur à ce que Dieu touche, mais il y a ouvert les yeux, il y a montré un puits d'eau. Il a dit, regarde, va boire. Vous savez, un puits, on boit. Il a amené la provision. Il a donné ce qu'ils avaient besoin. Il lui fallait de l'eau pour vivre. Il ne lui fallait pas de pain, il ne lui fallait pas de ceci, il lui fallait de l'eau. Donc, elle a vu un puits. Et ça, c'était la vie. Parce que l'eau, c'était pour elle la vie. Parce que sinon, dans un désert, si vous n'avez pas d'eau, vous mourrez. Au bout d'un moment, vous avez des hallucinations et c'est la mort. Mais là, il y avait un puits d'eau. Et je bénis le Seigneur parce que c'est quelque chose d'important, parce que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Il pourvoit. Quand tu cries, quand il entend ta voix, et il pourvoit à tes besoins. Il pourvoit à toutes choses. Tout à l'heure, on a entendu dans ce témoignage, cette sœur qui nous dit, j'étais dans des difficultés financières, j'avais un loyer à payer, mais il a fallu que je parte parce que cet appartement était insalubre, et Dieu agit. Il entend. Combien de fois tu as vu la main de Dieu dans ta vie, où il a agi, il a pourvu à tes besoins. Remercions-le, remercions-le. Il ouvre, il pourvoit. Dans cette période de crise, dans cette période où le monde marche au ralenti, dans cette période où la plupart des personnes sont obligées d'arrêter leur travail, il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit même à celui qui est dans le besoin, même celui qui est dans la difficulté, qui n'a pas de travail, il pourvoit en lui donnant la nourriture et le logement. Il pourvoit. Dieu est un Dieu qui pourvoit, qui veille sur sa créature. Et encore plus, il dit, si je veille sur ma créature, à combien de raisons je vais veiller davantage sur mes enfants qui connaissent mon nom. C'est important. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Et souvent, nous sommes là en train de chercher, en train de calculer, en train de réfléchir, comment on va faire pour joindre les deux bouts, combien ceci. Des fois même, on se rétrécit dans notre esprit. Des fois même, on arrive à se priver de choses qui sont importantes dans la vie. Qui sont importantes parce qu'elles font partie de la vie, parce qu'on a besoin de manifester notre amour, parce qu'on a besoin de vivre des temps différents que du quotidien. On parle souvent, on dit que les vacances ne sont pas un luxe, parce qu'on a besoin de voir d'autres choses, de s'oxygéner l'esprit. On a besoin de faire des choses nouvelles. Et souvent, on est là, dans nos projets, en train de réfléchir, de dire, mais comment je vais faire ceci. J'ai appris une chose avec le Seigneur, c'est que lui, il est le Dieu qui pourvoit à toutes choses. Faites-lui confiance, et le Seigneur agira puissamment. Et ça, c'est une grâce que le Seigneur nous donne à chacun. J'aimerais partager aussi un autre passage, c'est dans le livre des Nombres, et là il est parlé de quelqu'un qu'on connaît parce qu'il s'appelle Balaam. Alors, est-ce que vous connaissez Balaam? Balaam, il a une histoire extraordinaire. Et là encore, on voit que Dieu ouvre ses yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Balaam, Dieu a utilisé un âne pour lui parler et pour lui montrer qu'il allait dans une mauvaise direction. Vous voyez, Dieu nous ouvre les yeux quand nous allons dans une mauvaise direction. Deux fois, on voit plus clair. Deux fois, on croit qu'on est dans quelque chose. Et Balaam, il était dans cette situation. Il était prêt à maudire le peuple d'Israël, alors que Dieu avait les yeux sur ce peuple et qu'il était pour lui, qu'il ne fallait pas qu'il fasse ça.
Et à chaque fois, parce qu'on lui avait promis de l'argent, parce qu'on lui avait promis des richesses, parce qu'on lui avait promis... Il y a beaucoup de choses comme ça. Des fois, on est dans une mauvaise direction. Et quand on est dans une mauvaise direction, on est têtu, on est obtus. Hein, et là, eh bien, on voit que cet homme, Balaam, eh bien, il décide, et puis son âne ne le suit pas. Alors, et Dieu touche même l'âne et le fait parler pour lui montrer que ce n'est pas la bonne direction. Et il est fou de colère. Vous voyez, au lieu de rentrer, d'écouter l'âne, eh bien, il est fou de colère et il lui donne des coups, il le bat, parce qu'il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi tu me suis pas? Pourquoi ceci? Et à un moment donné, eh bien, on voit dans le chapitre 22, au verset, je pense, 33, eh bien, où il est dit, voilà, verset 33. Hein. Alors, voilà, j'aime bien parce qu'on va le prendre. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps? Tu me connais. Hein, tu me connais, tu sais que j'ai été droit avec toi, que je t'ai toujours servi, hein, que je t'ai toujours écouté. Hein. Et ai-je l'habitude de te faire ainsi, d'être en rébellion contre toi? Elle répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. » Bien souvent dans la vie, ne pensez pas, des chrétiens, c'est Balaam. Hein, je parle à des chrétiens qui, des fois, sont aveuglés. Des chrétiens qui sont dans une direction et qui sont tellement obtus qu'ils ne font pas ce que Dieu désire. Ils sont dans la mauvaise direction. Et quand on est dans la mauvaise direction, on ne voit rien. On est aveugle. On croit qu'on a raison. On ne voit pas. Et Dieu eh bien, s'est servi de cet âne pour lui montrer, ouvre mes yeux, afin que je marche dans la bonne direction, afin que je ne sois pas aveuglé. Vous savez, quand vous demandez ces choses à Dieu, Dieu vous les révèle. Parce que vous savez, quand vous êtes dans la bonne direction, vous avez un cri de joie, vous avez un soulagement, vous savez que vous avez pris la bonne décision. Quand vous êtes dans la direction eh bien, où vous êtes où vous écoutez la voix du malin, eh bien, vous savez que c'est votre esprit, que c'est votre chair, que c'est vous qui voulez faire ça. Vous voulez faire ça pour faire plaisir à quelqu'un, vous voulez faire ça parce que vous êtes dans cet entêtement. Mais quand vous avez, eh bien, vous entendez la voix de l'ange de l'Éternel, alors vous êtes libéré, vous savez. Dieu nous montre quand on est dans la bonne direction. Dieu nous montre, c'est quelque chose qu'on ressent dans ses entrailles. Hein, mais quand on est dans cette période d'aveuglement, eh bien on peut rester pendant des mois et des mois, on peut trouver toutes les excuses, on peut dire que c'est de la faute de tout le monde, d'un tel et d'un tel, mais on est dans l'aveuglement et on ne suit pas la bonne direction. C'est important, mes bien-aimés, que nous demandions à Dieu, eh bien dans le jeûne, dans la prière, ouvre mes yeux afin que je marche dans la bonne direction. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous montrer la direction. Il n'y a que son esprit qui peut nous montrer, eh bien, où tu dois aller. Et tu le ressens quand tu es dans la bonne direction. Parce que quand tu n'es pas dans la bonne direction, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Tu as l'impression que tu fais du surplace. Tu te bats, et tu te bats contre toi-même. Mais quand tu décides, eh bien, de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ta direction, et je veux m'écarter, Vous savez, on a toujours une part, c'est un combat, où on veut faire comme nous on désire. On dit qu'on aime Dieu, mais vous savez combien de fois on est entêté, et combien de fois on veut faire ce que nous pensons être le bien. Mais le bien, ce n'est pas ma pensée, c'est ce que Dieu veut. C'est la direction que tu dois suivre. Une direction qui, peut-être, te paraît pas favorable, parce que, vous savez, Balaam, on lui avait promis beaucoup de choses. On lui avait dit, si tu fais ça, si tu vas dans cette direction, eh bien, il va t'arriver des bonnes choses, tu vas avoir beaucoup d'argent, et tu seras béni, etc. Mais on s'aperçoit, et il s'aperçoit que, finalement, ce n'est pas la richesse des hommes qui lui apporte, eh bien, la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons chercher
la direction de Dieu, parce que seule la direction de Dieu va te mener là où Dieu veut que tu ailles. Seule la direction de Dieu peut t'amener à accomplir ta destinée. Tu dois veiller à tes années. Tu dois, à un moment donné, être restauré, repartir de nouveau pour partir sur un nouveau chemin, sur le chemin de la vie, pour retrouver bien, la destinée que Dieu avait pour toi. Et tu le ressens. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, lui, il n'est pas capricieux. Ici, ce que Dieu a prévu, il l'a toujours en réserve pour toi. Mais c'est toi qui t'es égaré à un moment donné. C'est toi qui as été dans une mauvaise voie. C'est toi qui... Vous savez comme c'est difficile des fois l'être humain, quand il est entêté, quand il est buté, quand il ne veut pas recevoir, quand il n'est pas enseignable, on n'arrive pas à faire grand-chose. Alors que Dieu désire que nous soyons des pâtes maniables. Et comme on est tellement entêté, il est obligé de travailler une fois, et une deuxième fois, et une troisième fois, alors que si nous nous laissons travailler, eh bien, et marchons dans la direction de Dieu, tout va bien. Un troisième point, et j'aime bien ce troisième point parce qu'il nous donne, et c'est l'histoire d'Élisée. Vous savez, Élisée, à un moment donné, s'est retrouvé confronté. Il s'est retrouvé complètement confronté au roi de Syrie et à un moment donné, on a voulu, son serviteur est sorti et puis il a vu des ennemis de partout et il a vu des cavaliers qui étaient prêts à le tuer. Pourquoi? Parce que ce roi ne comprenait pas comment ça se fait que le roi d'Israël avait, avant, sans qu'il le sache, qu'il savait toute sa stratégie. Et un homme lui a dit, mais tu sais, il y a quelqu'un en Israël, c'est le prophète Élisée, et quand toi tu dors et que tu as des pensées sur la stratégie de la guerre ou tout ce que tu penses, eh bien il y a un prophète qui va le dire au roi. Parce que lui, à un moment donné, il pensait qu'il y avait des espions parmi lui. Alors il a cherché. Et quand on lui a donné cette parole, alors il a décidé d'aller le tuer. Il a dit, puisque lui il raconte ça au roi, je vais aller le tuer. Et puis ils sont venus. Tous. Le serviteur voit ça, il sort. Et dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On est pris de tous côtés, on est attaqué de tous côtés, qu'est-ce qu'on va faire? Hein, c'est une situation. Et le prophète lui dit, ne t'inquiète pas, ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Il y a tous les ennemis qui t'attaquent, mais lui, il lui dit, ne crains point, ne crains point. C'est dans le deuxième livre des rois, au chapitre 6, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne plein de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Dieu avait envoyé des chars de feu du ciel afin, de le garder. Extraordinaire. Vous voyez, quand le serviteur il est sorti la première fois, il a vu les circonstances, il a vu des ennemis de tous côtés. Quand il est sorti la deuxième fois, c'était dans les mêmes circonstances. Et là, il a vu la puissance de Dieu. Il a vu les chars de feu. Vous vous rendez compte? C'est une histoire merveilleuse que je vous invite à voir. Et Dieu a été tellement, je dirais, il les a aveuglés, il les a conduits même dans les mains de l'ennemi. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés en Samarie parce qu'ils ne savaient même pas où ils allaient. Vous imaginez la puissance de Dieu? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose... C'est pour ça que tu n'as rien à craindre. Dieu est ta protection. Tu vois, Dieu pourvoit à tes besoins. Dieu, te montre la bonne direction. Et Dieu te protège. Il est ton protecteur. Il est celui que tu as besoin, qui te garde. Qui te garde. Nous avons besoin d'être gardés. Nous avons besoin de la protection de Dieu. Nous avons besoin d'être gardés et d'être protégés du mal. Nous avons besoin de nous éloigner de tout ce qui peut nous éloigner du Seigneur. Nous avons besoin d'être protégés parce que nous savons que le diable est comme un loup rugissant qui cherche qu'à dérober, diviser, voler. Nous savons ces choses-là. Et nous avons besoin de sa protection. Mais la protection de Dieu, elle est certaine et véritable. Dieu te garde, Dieu te protège, Dieu te garde. Face à tous tes ennemis, le Seigneur te garde et te protège. Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Hein, quand Dieu ouvre tes yeux et tu vois. Tu sais, une fois j'ai vu un documentaire et puis on parlait bien des animaux. Vous savez, les chiens qui doivent s'occuper des personnes aveugles. Et la difficulté, eh bien, c'est qu'on montrait que eh bien, les animaux ne devaient plus voir avec leurs yeux, mais ils devaient voir avec les yeux du maître. Ils ne devaient plus voir avec leurs propres yeux parce qu'ils devaient penser aux yeux du maître. Ils ne regardaient plus les choses avec eux-mêmes, pour eux-mêmes, mais ils regardaient eh bien, ce que le maître, pour le conduire. Je ne veux plus que tu regardes les choses avec tes yeux, mais que tu regardes avec les yeux de Dieu. Et quand tu vois eh bien, les choses avec les yeux de Dieu, tu vois combien il y a une armée nombreuse, combien il y a des anges, combien tu es entouré, combien Seigneur, le Seigneur est merveilleux. Combien chacun de nous aimerions voir eh bien, cette armée, ces chars de feu. Il n'appartient qu'à toi. Si tu regardes à Dieu, si tu regardes à Jésus, eh bien, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Rien. Même la mort ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Tu n'as rien à craindre. Et c'est important, vous savez, dans des temps eh bien, comme ceux que nous vivons aujourd'hui, parce que nous avons dans la personne de Jésus eh bien, la plus grande des protections. Celui qui nous garde, celui qui veille sur nous, celui qui jour après jour nous dit « tu n'as rien à craindre ». Ne regarde pas aux circonstances qui sont temporaires, mais regarde eh bien, à Dieu qui est éternel. Il est là de toute éternité. Il était avant. Il est maintenant et il sera après. Hein? Ne regarde pas à ce qui va durer peut-être 1 an, comme le Covid, ou 2 ans, mais regarde à ce qui va durer éternellement. Et tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Oui, tu sais, la vie, vanité des vanités, on veut se prendre pour Dieu, on est toujours là, mais ayons foi. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, eh bien, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais pour l'avoir cru, eh bien, on le voit se réaliser. C'est une manifestation de la foi. Et sans la foi, il est difficile de plaire à Dieu. C'est pour ça que nous demandons eh bien, d'augmenter notre foi au Seigneur. La 4e foi est la visitation du Seigneur. Et c'est quelque chose que je me suis imaginé avec chaque scénario. Hein, et puis la 4e visitation, eh bien, ça a été quelque chose que nous pouvons expérimenter, vous et moi. Parce qu'on la trouve dans l'évangile de Luc, hein, dans le chemin d'Emmaüs, on voit eh bien, ces hommes qui partent, et puis ils étaient rassemblés, on va regarder, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 24. C'est quelque chose de formidable, parce que là encore, eh bien, on voit. Et puis là, eh bien, ils marchaient, et puis ils s'étaient rassemblés, à un moment donné, les portes étaient fermées, et Jésus eh bien, s'est présenté à eux. Hein, et ils ne savaient pas qui il était. Mais je crois que c'est en fait, quand vous regardez le chemin d'Emmaüs, c'est la visitation du Seigneur. Ils étaient là, ils marchaient, ils parlaient, ils racontaient, ils parlaient de la croix, et puis à un moment donné, ils ont senti Dieu leur parler, ils ont vu le Seigneur qui s'est manifesté, et à un moment donné, ils lui ont dit, viens, on va aller à table, hein, viens chez nous parce qu'il fait tard. Et on regarde, parce que c'est au chapitre 24 et verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, hein, et ils le reconnurent. Là, ils ont ouvert les yeux. Mais il disparut et devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? La révélation qui vient de Dieu. Cette révélation qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Cette révélation eh bien, qui fait que Jésus nous parle. Au travers de l'Esprit Saint, c'est Jésus lui-même qui vous parle. Et vous sentez dans votre cœur, eh bien, ces choses qui ne viennent pas des hommes. Vous savez, souvent, la pensée de l'homme est éloignée de la pensée de Dieu. Elle est même à l'opposé.
Et Dieu nous invite, et c'est par son Saint-Esprit qu'il nous rapproche de la pensée de l'homme, de Dieu. Il approche les hommes, il les amène à vivre en harmonie. C'est pour ça que nous avons besoin de la révélation, de la parole de révélation, de savoir que Dieu est avec toi, Dieu à tes côtés, et d'entendre sa voix. Ouvre-moi les yeux, Seigneur, afin que j'entende ta voix. Ouvre-moi les yeux afin que je comprenne tes Écritures. Ouvre-moi les yeux afin que, eh bien, tu viennes un jour me visiter. Notre sœur tout à l'heure parlait de rêves, de songes. Et demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Est-ce que tu as demandé à Dieu que tu as envie de le voir? Est-ce que tu lui as dit, Seigneur, dans tes prières, je veux te voir ce soir, je veux te voir comme Zachée. Vous savez, il était sur l'arbre, il avait honte de lui. Il savait que sa vie n'était pas très belle à ses propres yeux. Il pensait qu'aux yeux de Dieu, il serait rejeté. Mais il était caché. Et puis, Dieu est passé par là et il a dit, je veux te voir ce soir, hein, Zachée, je viendrai manger chez toi. Est-ce que tu as envie de voir, eh bien, le Seigneur venir dans ce lieu saint, dans ta maison? Est-ce que tu as envie, eh bien, qu'il te visite, qu'il te parle face à face, qu'il te dise, c'est la visitation. Ce que Jésus, eh bien, a fait sur le chemin d'Emmaüs, il peut te le faire aujourd'hui. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend. Et tout dépend de ce que toi tu désires. Si tu as soif, si tu veux voir le Seigneur, alors que ça soit le sujet de tes prières. Parce que ce n'est pas simplement de dire j'ai envie, c'est de prier. Tous les jours, de dire Seigneur, moi je veux te voir, moi je veux que tu me parles, moi je veux que tu me visites, moi je veux que ton esprit s'ouvre, moi je veux que tu m'as baptisé de ton Saint-Esprit, eh bien je veux que tu agisses au travers de l'Esprit Saint et que tu te manifestes au travers des dons, au travers de la prophétie. Je veux continuer à marcher, je veux continuer à grandir, je veux que ton esprit, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit divin de Dieu agisse encore plus. Je ne veux pas être me mettre des barrières. Je ne veux pas vivre dans un moule. Je veux vivre au travers de la visitation de Christ. Toutes les Écritures, comme Jésus, c'est lui qui est la parole qui a été faite chair. Mais sachez que quand Jésus s'est mis à parler à Paul, il est tombé terrassé. Et il est sorti des écailles de ses yeux. Tellement il était aveuglé. Et bien souvent, nous qui sommes croyants et qui connaissons la parole, nous sommes aveuglés. Aveuglés par notre connaissance, aveuglés par nos raisonnements, aveuglés par eh bien, ce que nous voulons ramener Dieu à nous-mêmes. Non. Dieu est Dieu. Et c'est moi qui dois chercher eh bien, à connaître la pensée de Dieu. Mais bien aimés, vous voyez que dans ces périodes de jeûne, dans ces périodes de prière, nous voulons que Dieu nous ouvre les yeux. C'est pour ça que nous prions, que nous jeûnons, que nous prions, pour que Dieu nous ouvre les yeux. Parce que nous ne voulons pas simplement marcher comme des aveugles, nous ne voulons pas faire ce que nous désirons, nous ne voulons pas être en train de sans arrêt de nous plaindre de notre quotidien, nous ne voulons pas eh bien, nous sentir dans l'insécurité parce que nous savons que Dieu est tout-puissant et qu'il veille sur nous. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui nous transforme dans notre être intérieur. Il nous transforme dans les profondeurs. Il fait... beaucoup de fois, nous devons veiller à nos paroles parce que bien souvent, nous disons, on parle de Jésus comme si il était à des kilomètres. Non, Jésus est dans ma vie. Il est en moi. Il est en toi. Tu n'as qu'à lui ouvrir ton cœur, lui dire « Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je te demande pardon pour toutes mes fautes et je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je veux te suivre. Je veux, Seigneur, eh bien, que tu me remplisses de ton esprit afin que tu renouvelles eh bien, mes pensées, afin que je comprenne tes Écritures. » Encore la révélation de Dieu. Parce que les Écritures, eh bien, elles sont cachées. Beaucoup la lisent, beaucoup la cherchent, mais elles sont cachées pour ceux qui ne marchent pas dans l'esprit, qui n'ont pas eh bien, la révélation de Dieu. Et moi, je vous invite à vivre cette expérience formidable. Nous qui connaissons Jésus, nous eh bien, qui sommes encore plus forts que Agar,
dans nos difficultés, nous, eh bien, qui sommes enfants de Dieu, qui connaissons le Seigneur, eh bien, nous sommes plus forts que Balaam parce que nous connaissons la volonté de Dieu et la direction de Dieu. Nous, qui sommes, eh bien, enfants de Dieu, qui connaissons le Seigneur, eh bien, nous sommes encore plus grands qu'Élisée parce que Dieu nous est notre protection. Dieu nous garde, Dieu nous visite, Dieu est là. Je regardais une fois, vous savez, dans les documents terre animalier, on voit beaucoup de choses. Et aux États-Unis, il y a un parc d'attractions. Et alors, c'est rigolo parce qu'ils sont dans un tube en verre. Et puis d'un seul coup, vous voyez les enfants, les familles, ils vont se promener. Et puis d'un seul coup, ils voient des baleines, des requins. Ils risquent rien. Le verre les protège. Hein, et pourtant, ce sont des prédateurs qui sont prêts à les tuer, etc., qui sont là, quand vous voyez, je sais pas moi, un requin avec une bouche béante et qui s'approche, il risque rien. Ben, c'est Dieu qui nous protège. Hein, c'est lui qui nous garde. Nous n'avons rien à craindre. Il est avec nous. Hein, il peut y avoir des requins, des loups qui en veulent à ta vie. Mais le Seigneur, il te garde toujours. Il te protège. Alors j'aimerais qu'on s'incline dans la prière, hein, qu'on demande au Seigneur, Seigneur, bien ce matin, nous voulons regarder à toi et à toi seul. Parce que toi, eh bien Seigneur, c'est toi seul qui peux nous ouvrir les yeux. Tu peux nous ouvrir les yeux comme Seigneur, eh bien des fois nous crions à toi parce que nous avons des difficultés matérielles, des difficultés spirituelles, nous avons besoin de provisions, nous avons besoin Seigneur, eh bien que tu pourvoies nos besoins, mais non seulement cela, nous avons besoin des provisions spirituelles pour grandir, pour pouvoir eh bien faire ta volonté. Seigneur, mets des puits d'eau afin que tu renouvelles notre esprit, afin que eh bien, tu rafraîchisses nos pensées, afin que tu nous donnes des idées nouvelles, que nous puissions, eh bien, que tu puisses les utiliser pour Seigneur, ta gloire. Seigneur, tu vois, nous sommes des fois têtus, obtus. Des fois, nous sommes là dans nos directions, nous pensons avoir raison. Et Seigneur, combien, lorsque nous sommes dans les mauvaises directions, eh bien, nous voyons le désarroi. Nous voyons qu'il n'y a pas de porte. Nous voyons que nous tournons en rond. Et nous cherchons des solutions. Et nous cherchons des fuites. Et nous cherchons des échappatoires. Alors que Seigneur, eh bien toi, tu nous montres ta volonté. Et Seigneur, eh bien toi, tu es celui qui veille sur nous, qui nous amène à vivre notre vie de bénédiction. Et tu nous montres, tu veilles, tu nous protèges, Seigneur, eh bien de tout ce qui nous empêche, tous ces esprits qui nous empêchent, eh bien de faire ta volonté. Seigneur, tu vois, quelquefois, et surtout dans ces moments où nous avons besoin de protection divine, où nous avons besoin d'être gardés, eh bien, Seigneur, toi, tu es celui qui a protégé Élisée avec des chars de feu. Tu as éloigné, tu as même aveuglé, eh bien, toute cette armée qui était contre lui. Eh bien, Seigneur, veille sur chacun de nous. Veille sur chacun de nous, Seigneur. Seigneur, protège-nous dans ces temps eh bien, de pandémie. Garde-nous, Seigneur. Que ton sang qui a coulé à la croix eh bien, nous couvre, Seigneur, et que nous soyons gardés de tout mal. Merci Seigneur, parce que Seigneur, eh bien, tu nous as donné l'esprit de vie, l'esprit de révélation, tu nous as donné ton Saint-Esprit. Tu as dit toi-même, je ne vous abandonne pas. Je vous enverrai l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, et vous ferez des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. Seigneur, merci parce que nous qui sommes vils, eh bien, tu nous as libérés de la condamnation, du péché. Nous qui sommes vils, eh bien, tu nous utilises comme des vases d'honneur afin que nous puissions manifester toute ta grandeur, toute ta splendeur, toute ta magnificence. Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que tu veux te révéler à chacun de mes bien-aimés. Tu veux leur parler. Tu veux, Seigneur, leur montrer qu'ils n'ont rien à craindre, que tu es avec eux, que tu les soutiens, que tu es là, à leur côté. Seigneur, merci. Merci parce que tu montres à ces mamans qui crient à toi, qui sont comme cette femme Agar qui ne veulent pas voir leur enfant mourir dans les déserts. À ces mamans qui crient parce qu'ils voient eh bien, leurs enfants aller avec de mauvaises fréquentations, parce qu'ils voient eh bien, que leurs enfants s'éloignent de toi et qu'ils veulent aller eh bien, dans le monde avec la drogue, avec toutes ces servitudes. Seigneur,
tu nous dis et tu dis à ces mamans, vous n'avez rien à craindre. J'ai entendu la voix de vos enfants et je les ramènerai eh bien, dans ces eaux vives afin de faire eh bien, de ces enfants des princes et des héritiers. Parce que Dieu veille, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Merci Seigneur. Parce que Seigneur, eh bien, tu veux que s'il y a quelqu'un parmi nous qui vient et qui est là et qui ne connaisse pas le Seigneur, qu'il puisse eh bien, te mettre la main sur son cœur et dire Seigneur, Seigneur, je veux m'approcher de toi, je veux m'approcher de toi. Je veux dire eh bien, que tu es mon Dieu, que tu es mon Seigneur. Pardonne-moi toutes mes fautes. Pardonne-moi, Seigneur, toutes les fois où je pense que je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. C'est pas possible. C'est bien beau tout ça, mais Dieu est tout puissant, mon enfant. Dieu te connaît plus que tu te connais toi-même. Et Dieu a les regards sur toi. Tu es bien souvent le fruit des prières. Tu es bien souvent eh bien, cet enfant qui t'est éloigné, qui revient à la vie. Regarde à la source de vie. Sois toujours comme un enfant. Et sache que Dieu a toujours les regards sur toi. Qu'il veille comme il a veillé eh bien, sur Ismaël. Il en a fait un prince, il a le regard sur toi. Afin qu'un jour eh bien, tes yeux s'ouvrent. Et que, comme Balaam, eh bien, tu ouvres les yeux et que tu vois la direction de Dieu. Et quand tu connaîtras le chemin du Seigneur, eh bien, tu verras combien Dieu est merveilleux, combien Dieu va se manifester par son Esprit Saint et combien Dieu va pouvoir te parler comme un père parle à son enfant. Et tu verras eh bien, combien tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alors je te demande de toucher tes enfants, qu'ils aient dans leur cœur eh bien, ce désir de faire une rencontre personnelle avec toi et que tu puisses te révéler à chacun. Révèle-toi, Seigneur. Tu n'es pas une statue, tu es un Dieu vivant et vrai. Tu es un Dieu qui aujourd'hui encore se manifeste par des miracles et des prodiges. Nous le voyons tous les jours. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de chacun de tes enfants et qu'ils puissent te demander, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux t'entendre. Je veux manger avec toi, Seigneur. Je veux être dans ta présence. Et je veux, eh bien, Seigneur, que tu m'ouvres les yeux afin que je comprenne tes Écritures. Ouvre-moi les yeux afin que je ne sois pas bloqué, que je ne sois pas avec mes principes, mais que, Seigneur, eh bien, toi, tu prennes toute la place dans le nom de Jésus. Amen. Amen.